Ces tankistes ukrainiens rentrent du front. Leur char est un T-64, l'un des fameux modèles sans âge de l'époque soviétique. Nous rejoignons l'unité de chars qu'ils viennent de remplacer. Tir d'artillerie en permanence dans cette campagne du Donbass. Nous sommes presque arrivés sur la position d'où nos chars tirent. L'un des tanks est en lisière de forêt, caché sous les arbres. Coup de canon vers les Russes, juste en face. La réponse de leurs ennemis ne tarde pas. Ça tombe vers nous. Ça arrive. Il faut attendre ici. C'était 2 projectiles avec un intervalle de 30 secondes. Les tankistes à l'orée du bois n'ont pas été touchés. Un équipage de 3 soldats. Les chars des Occidentaux, ils les attendent avec impatience. Les chars Léopard, on en a besoin. Mon tank est vieux, il trime depuis trop longtemps. Bon, il marche quand même. Nous quittons cette forêt. Sur notre route, des chars ukrainiens en panne, cachés sous les branchages. Kiev manque de pièces de rechange. Un problème de matériel dont les soldats parlent en permanence. Nous suivons un entraînement de troupes, tout juste revenus du front de Bakhmout. Après quelques jours de repos seulement, ces soldats s'apprêtent à repartir au combat. On a beaucoup de victimes dans nos rangs à Bakhmout. Et on ne réussit pas toujours à récupérer les corps des nôtres. On n'a pas assez d'équipement. Sans matériel moderne, on n'est rien. Parfois, vous vous dites, c'est fini pour moi. Récemment, j'ai été sous le feu d'un lance-grenade ennemi. Un projectile est arrivé tout près. Je me disais, cette fois-ci, je ne vais pas m'en sortir. La plupart de ces combattants, jeunes et moins jeunes, ont frôlé la mort. Ils ont la fraternité pour tenir et repartir sur le front.